Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on fait des séries entières et les transformer en code. Alors, donc pour info, ce que vous avez juste ici, c'est une série entière. Notre but, ça va être d'en faire une série entière en informatique. Alors, ici, vous voyez que c'est la fonction cosinus de x, qui est une fonction de la limmat, que vous allez donc apprendre à refaire en vrai. Alors, commençons par analyser, on va prendre une couleur pour rendre ça tout ça plus évident. Ici, nous avons donc ce symbole, epsilon, si je dis pas de bêtises, qui en gros est un symbole qui veut dire une somme. Le but, c'est en gros de faire une somme de valeurs, qui va commencer à 0 ici, et qui va aller jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si vous avez fait un peu d'informatique, vous allez reconnaître quelque chose de clair, quelque chose qui commence à 0, qui est, je ne l'ai pas dit, monte de 1 à chaque fois, et qui s'arrête à la plus l'infini. J'ai confondu les positions pour que vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui s'arrête à plus l'infini et qui augmente de 1 à chaque fois, bah ça ressemble très fort à un for. Le but, donc en gros, ça c'est un for. Donc, le but c'est qu'à chaque fois, le for, vous allez prendre cette valeur-là, donc n en fait c'est i, vous allez l'ajouter, donc ça va faire un, on va dire, imaginons, vous savez, un tableau comme ça, avec ici le nombre d'itérations. La chose va commencer à là, puis ça va faire ça, comme ça, puis on va augmenter à chaque fois. Ça va être tout le temps des valeurs de plus en plus petites, vous avez remarqué. Et du coup, en fait, on atteint une espèce de valeur, un peu de limite, et du coup, plus vous avancez, moins vous allez avoir des changements. Des fois, ça peut également être autrement, ça peut, on va dire, vous additionnez une valeur, vous rétrécissez un petit peu, vous fractionnez un petit peu, un peu moins, et au final, en fait, vous atteignez encore une fois une valeur à force. Donc le but, ce n'est pas d'aller jusqu'à plus l'infini, c'est de le faire un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on soit assez précis. Car nous, on va pas aller vouloir avoir 1000 décimales, on s'en fout. Juste avoir le nombre précis. Donc le but du jeu, ça va être de faire un for, et dans le for, prendre ce truc-là, et faire fois ce truc-là. Donc on va sûrement, on va dire, 3 valeurs. Donc ça serait moins 1, je vais écrire en noir, moins 1 exposant n, du coup, on va prendre la fonction exposant, ce serait... C'est pas exposant d'ailleurs, excusez-moi, en fait en anglais c'est power, donc pow comme ça, donc pow moins 1, et on va mettre n, donc i, mais bon, désolé, on mettra n ici dans le for pour que ça marche aussi. Ensuite, on va diviser ça par une factorielle, qu'on avait codé dans la dernière vidéo, donc factorielle de 2 fois n, et à la fin, ça c'est du coup x de n, donc cosinus de x, donc ça va donc donner power de x, virgule, du coup 2 fois n. Et donc en gros, on va donc dire A, B, C, on fait un for, et dedans on ajoute chaque fois, on va donc définir, on va dire un int, qui va être la somme, est égal à 0, par un int. Nous on veut un float, ce sera mieux. Un int, il va pas être dans beaucoup de virgules. Et donc ça va tout simplement A divisé par B fois C. On voit l'explication. Le but maintenant c'est de refaire en code. Nous voilà sur Lion. J'ai déjà fait la fonction factorielle, comme ça on n'a pas besoin de la refaire. Il va donc retourner un float cette fois-ci. Pour que notre calcul soit mieux, on va donc faire myCosinus. Si vous avez vu, j'ai fait une fonction pour qu'on puisse tester, donc avec un cosinus de 0,3 et myCosinus de 0,3. Donc on va faire float myCosinus qui va prendre un float x en paramètre. Le but du coup c'est de faire un float s 0 et un for. Donc là, on va mettre n pour que ça corresponde à ce que nous avons vu juste ici. On va donc n plus petit. On va faire un très grand chiffre, mais vous allez voir, ça va pas le faire. Plus égal. Le problème, c'est qu'ici, si on fait genre
1 million de tours sous la de loop, on va vite avoir des problèmes de performance. Notre but, du coup, c'est qu'à un moment donné, quand on voit qu'on est assez précis, on arrête. Du coup, premièrement, on va dire int, non pas float, je suis désolé, je suis float f, parce qu'il nous faut un chiffre comme ça, un nom comme ça, pardon, égal à 0, on va dire égal mycosinus body, donc on dirait l'intérieur de x et n. Donc en gros, on va faire une autre fonction juste ici, qui va nous permettre du coup de faire les calculs, là, vous voyez, A et B et C, cosinus, dit avec le float x, et le int n, qui est donc le numéro de la loupe. On va donc définir que si f est plus petit que ce chiffre-là, et que f est plus grand que ce chiffre-là, je crois que je mets autant 0, ouais, non, plus lourd, mais donc plus grand que la version négative, en fait, s'il est très très proche de 0, imaginons s'il est à moins 10, bah en fait c'est quand même un changement assez important. C'est ce que j'ai expliqué juste ici. En fait, ça peut des fois essayer de quand même tendre vers le même chiffre, mais avoir des changements négatifs. Donc il faut faire attention à ça. Alors, on return s. Et sinon, voilà. Donc là, il faut juste maintenant, en gros, on additionne à chaque fois le résultat, et si le résultat est vraiment trop petit, return s. Maintenant, on va faire un float f égale 0. F, comme on a dit, on doit donc d'abord faire la partie, cette partie-là, donc voilà, moins 1 exposant n, donc float a est égal à power de moins 1 exposant n. Vous voyez que vraiment c'est ce calcul qui est compliqué au final, c'est vraiment 3 lignes très très simples. Float b est égal à factorial de 2n si je dis pas de bêtises, et float c est égal à power x et 2 fois n, effectivement, et 2 fois n. Donc en réalité, pas besoin de faire le float f, vous allez voir, on va faire encore plus simple. Return de A divisé par B, le tout fois C. Pour être sûr que l'opération soit dans le bon ordre, on va fermer des parenthèses. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voyez, c'est le même chiffre. Vous venez de voir donc comment on fait des séries entières en code. Allez, une bonne journée.